Bonjour, une vidéo impromptue aujourd'hui que je fais suite à la réception hier d'un courrier que m'a envoyé une personne. Il s'agit d'un message qu'elle a vu sur un forum, sur Forum Expat je crois, d'un certain Bibodom 1965 que je ne connais pas, je ne connais pas vous non plus et ça n'a pas d'importance, qui date du 18 août 2017. Et ce message est tellement caricatural et c'est tellement n'importe quoi que je me suis dit que je ne pouvais pas laisser passer ça. Alors, en règle générale, je ne me mêle jamais de problèmes de forums, de problèmes de choses comme ça, parce que ça ne m'intéresse pas. Je sais très bien que les forums, c'est une source, on va dire, de désinformation autant que d'information. J'ai eu l'occasion, au début de Terre de Rêve, de consulter un peu les forums, de regarder ce qui s'y disait, et c'était tellement pathétique, la plupart du temps, que j'ai vraiment laissé tomber. J'ai l'impression que les gens qui viennent poster là sont des gens qui sont franchement aigris, ou je sais pas, ils viennent uniquement pour se défouler, mais ils apportent rien. Il y a très très peu de gens qui apportent vraiment quelque chose à un débat, et qui apportent surtout des informations qui soient des informations réelles. Alors, il y a quelques personnes que l'on trouve sur les forums, qui sont des gens sérieux, qui viennent parler, mais très souvent ces gens, enfin tout du moins c'était comme ça avant, étaient des gens qui avaient quelque chose à vendre. Des services d'expatriation, des services d'installation au Costa Rica, éventuellement qui venaient de l'immobilier de manière totalement illégale. Ça, j'ai pas mal connu aussi, en se présentant évidemment comme des chantres de vertu et d'honnêteté, évidemment comme toujours. Voilà, donc pour cette raison-là, je ne m'intéresse pas au forum, je ne sais pas ce qui s'y dit, je ne sais pas ce qui s'y passe, mais là, quand je vois passer ça, je me dis, là, ça va pas être possible de laisser passer. J'imagine qu'il y en a certainement des pires, des messages que celui-ci, hein. Je ne les vois pas passer. Voilà. Alors, je ne sais pas combien de temps va durer cette vidéo parce que sincèrement je la fais au pied levé, je n'ai aucune notion, je n'ai rien préparé. Je vais juste essayer de reprendre le texte de ce monsieur, qui semble-t-il est un monsieur, et de remettre les choses à leur place article par article. Voilà, de manière à ce que les gens puissent quand même avoir une information qui soit autre que celle qu'ils voient sur les messages, parce que des gens me disent qu'actuellement ça y va sur le Costa Rica, ça dénigre le Costa Rica de tous les côtés. Alors moi je veux bien, hein, Costa Rica n'a pas que des qualités, mais enfin il est loin d'avoir que des défauts aussi, donc je voudrais bien juste que l'on ait un peu plus de mesures et que les choses soient un petit peu plus équilibrées. Voilà. Alors cette personne vit ici, semble-t-il, depuis 8 ou 9 ans, hein, donc il nous dit, enfin voilà, il se pose en chevalier blanc, qui vient faire un message pour expliquer aux gens qui voudraient venir s'installer au Costa Rica tous les pièges qu'ils vont rencontrer ici. Voilà, alors d'abord il nous explique les résidences, comment on peut devenir résident au Costa Rica. Alors, on n'est pas encore dans le grave là, c'est après qu'il va me poser plus de problèmes, parce que ça, les imbécilités qu'il raconte là, je suis habitué, hein, pour être franc. Hein. Bon, enfin, il dit quand même que voilà, on peut devenir, si on est retraité, on peut devenir résident si on investit dans une propriété. Très bien, bon, on n'a pas besoin d'être retraité, hein, il suffit d'acheter une résidence pour une valeur fiscale de 200 000 $ minimum. On parle bien de valeur fiscale et pas forcément de valeur vénale, ça peut être un peu différent. On peut devenir résident, mais cette résidence ne donne pas droit à travailler, ce qui est vrai, a priori. Voilà, il explique aussi derrière qu'on peut devenir résident rentier, mais alors que cette résidence coûterait 60 000 $ environ. Alors je ne sais pas d'où il sort ça, la résidence ne coûte pas 60 000 $. Il faut justifier d'un revenu de 2500 $ par mois, excusez-moi, 2500 $, multiplié par 12, multiplié par 2 ans, ça nous fait donc la somme de 60 000 $. Mais le gouvernement costaricien ne vous demande pas d'immobiliser 60 000 $ sur un compte, particulièrement. C'était le cas, mais ce n'est plus vraiment le cas aujourd'hui. Par contre, il vous demande effectivement de pouvoir justifier que vous aurez bien 2500 $ par mois pour vivre. À quel titre il vous attribue la résidence de rentier. Mais ce monsieur visiblement l'a oublié aussi, là, cette résidence a priori ne donne pas le droit de travailler non plus. Hein. Voilà, ça c'est le texte. Après dans les faits, je peux vous assurer qu'on n'a pas grand problème pour travailler au Costa Rica avec ces résidents, à partir du moment qu'on n'est pas un salarié. Si vous êtes salarié, non, c'est pas le cas. Hein. Mais si on veut monter une entreprise, des choses comme ça pose absolument pas de problème. Hein. Voilà, donc visiblement, ah oui, j'ai oublié, en plus sur la résidence de rentier, il nous dit que ça coûte 60 000 $ par personne. Donc d'abord, ça ne coûte pas 60 000 $, les 60 000 $, c'est votre investissement pour devenir résident rentier, mais c'est pas ce que ça vous coûte, là. Le gouvernement costaricien ne vous prend pas 60 000 $, enfin, ça n'a pas de sens, quoi. Et surtout, il nous dit que c'est par personne. Bah non, monsieur, c'est pas par personne, c'est pour toute la famille. Hein. Quand vous obtenez la résidence de rentier, vous l'obtenez pour vous, pour votre femme et pour vos enfants, autant d'enfants qu'il y ait, qui aient moins de 25 ans. C'est d'ailleurs pareil pour la résidence retraitée, elle est valable pour toute la famille aussi, hein, comme de ma connaissance, toutes les résidences qui au Costa Rica sont valables pour toute la famille. Hein.
Donc voilà, c'est un peu n'importe quoi déjà, mais bon, passons, on est habitué, hein. On est habitué. Après, il nous parle de gens qui vivent illégalement ici, bon, ce qui se fait effectivement traditionnellement, des gens qui sont au Costa Rica et qui n'ont pas de résidence et qui vivent ici. Très bien, mais bon, il faut savoir que ça ne va pas durer très longtemps parce que le gouvernement costaricien ne souhaite pas continuer comme ça. Si vous voulez, il y a une tolérance depuis plusieurs années. Le gouvernement sait très bien que ces gens vivent sur le territoire, ils sortent tous les 3 mois, ils vont se balader dans un pays à côté, ils reviennent, on leur tamponne leur passeport, ils reprennent 3 mois. Ok, ça marche très bien jusqu'à maintenant, mais malgré tout de moins en moins bien. C'est une tolérance gouvernementale qui va avoir tendance à disparaître, donc je ne conseillerais pas à des gens de se lancer là-dedans. Voilà, au Costa Rica, vous avez 2 solutions maintenant, c'est où vous êtes éligible à la résidence, à ce moment-là, vous pouvez tout à fait venir, vous demanderez la résidence, vous deviendrez résident, ou vous vivrez légalement ici, ou vous n'êtes pas éligible. Et visiblement, ce monsieur n'était pas éligible, parce que je vois après qu'il s'est marié pour obtenir la résidence, hein. Donc certainement qu'il n'a peut-être pas pu l'obtenir par d'autres manières parce qu'il n'avait pas les moyens financiers. Il faut comprendre qu'au Costa Rica, si vous n'avez pas d'argent, sincèrement, il ne faut pas y venir. Ce n'est pas un pays qui souhaite vous accueillir. Le Costa Rica a une immigration qui est une immigration qui doit avoir un certain nombre de moyens. Et si vous n'avez pas ces moyens-là, je ne sais pas, restez dans votre pays ou peut-être aller voir si un autre pays permet d'y émigrer plus facilement, Voilà. Donc maintenant, passons à ce qu'il dit qui m'a le plus fait bondir, quoi. Il nous dit: les costariciens sont des gens exécrables, mal éduqués et rétrogrades. Ils ont toujours la priorité sur tout, vous pas, et encore moins pour être étrangers. Bon, ça continue après, hein. Alors, je sais pas, mais moi je suis français, mais je suis marié avec une costaricienne. Mon fils est costaricien, je vis ici depuis 15 ans, et sérieusement, il y a des limites quand même. Ça, je ne suis pas en état d'accepter qu'on dise que les costariciens sont exécrables, mal éduqués et rétrogrades. Monsieur, vous êtes bien la première personne à me dire ça. Tous les gens qui viennent au Costa Rica, et je dis bien tous les gens, tous mes clients, je parle des clients, hein, clients terre de rêve, hein, qui viennent me voir, ce qu'ils retiennent du Costa-Rica, c'est l'amabilité des Costariciens, la gentillesse des Costariciens et la serviabilité des Costariciens. C'est quelque chose qui est ancré dans la tradition costaricienne. Le Costaricien met un point d'honneur à accepter et être aimable parce que c'est comme ça, c'est dans sa culture. Et quand les Costariciens vont à l'étranger, on les repère, c'est vrai, souvent pour ça, et ils mettent un point d'honneur à paraître aimable parce que ils revendiquent ça. Le Costaricien se doit d'être aimable. Donc vous avez peut-être rencontré des mauvaises personnes. Il y a des mauvaises personnes partout au Costa Rica comme ailleurs, qui étaient d'ailleurs peut-être pas costariciens. Il y a énormément de latinos qui vivent ici qui sont pas ticos, hein. Mais bon, dire que les gens sont exécrables au Costa Rica, excusez-moi, mais ça fait rire tout le monde, quoi. C'est vraiment du n'importe quoi. Je ne sais pas d'où vous avez sorti ça, quoi. Alors, mal éduqué. Nous avons quand même le plus haut degré d'alphabétisation de l'Amérique centrale. Le Costa Rica est réputé pour son système scolaire. Depuis tout petit, les enfants vont à l'école, ils ont un enseignement qui est en école publique largement au moins aussi bon que celui qu'ils reçoivent en France, hein. Largement au moins aussi bon, hein. Alors sincèrement, je ne vois pas comment ils seraient mal éduqués. Ils sont éduqués comme des êtres humains normaux. Ils sont par exemple plus éduqués qu'au Nicaragua. Je connais très bien les pays, je peux en parler, il n'y a absolument pas photo, hein. Le degré d'éducation est largement supérieur au Costa Rica qu'au Nicaragua. Ils sont un degré supérieur aussi à celui du niveau du Panama, ça ne fait aucun doute. Je sais que vous avez parlé du Panama, j'y viendrai plus tard, mais là-dessus il n'y a pas de doute. Et tout le monde vous le dira au Costa Rica, tout le monde sait que c'est le Costa Rica qui offre les étudiants les mieux formés et les mieux éduqués. L'université de Costa Rica forme des étudiants de très très bon niveau, qui peuvent tout à fait travailler sans aucun problème à l'étranger, hein. Alors, ils seraient rétrogrades. Alors je ne sais pas ce que signifie rétrograde pour vous. Rétrograde, c'est quoi? C'est être conservateur peut-être, je ne sais pas. Oui, le costaricien est un peuple conservateur, oui, on peut le dire comme ça, je crois, hein. Et c'est vrai qu'ils défendent des valeurs traditionnelles, c'est un peuple d'agriculteurs, c'est un peu comme... c'est assez simple, je pense qu'on peut comparer le Costa Rica aujourd'hui à la France des années 60, 70, vous retrouverez un peu, voilà, un peuple qui est encore très agricole, qui est ancré sur la terre. Si pour vous rétrograde c'est conservateur, bah oui effectivement les costariciens sont rétrogrades pour vous dans ce cas-là. Mais dans ce cas-là, ça signifie aussi que votre femme, puisqu'il semblerait que vous soyez marié avec une costaricienne, vous avez des enfants costariciens, sont aussi rétrogrades, exécrables et mal éduqués. Enfin, je suis votre logique là, hein, je suis votre logique, hein. Alors après vous nous dites qu'ils ont toujours la priorité sur tout, et vous pas, et encore moins pour être étrangers. Ben oui, ils sont costariciens, ils sont chez eux, donc ils ont priorité sur vous chez eux, c'est normal.
Moi je suis français, je vis ici depuis 15 ans, je vous l'ai dit, je suis toléré par les costariciens, je crois que je suis même plutôt très bien intégré, a priori ils ont l'air de m'apprécier, mais jamais je n'ai revendiqué le droit de quelque droit que ce soit ici, j'ai pas le droit de vote ici, c'est normal, je suis français, je suis pas costaricien. J'estime que voilà, il y a des choses sur lesquelles il faut que je reste à ma place. Je ne vais pas chercher à changer la culture des costariciens, même s'il y a certains côtés qui peuvent ne pas me plaire. Je suis chez eux, je les respecte. Vous voulez quoi? Avoir la priorité sur eux? Mais de quel droit? Je ne comprends pas. Déjà, vous arrivez dans un pays, d'après ce que j'ai compris, vous n'avez pas l'argent, vous êtes venu pour travailler. Mais vous n'avez pas le droit, enfin vous n'avez pas le droit, si vous n'aurez pas de boulot, puisque de toute façon, le Costa Rica pratique la préférence nationale pour le travail, les costariciens ont priorité sur toute forme d'étranger pour un travail, à part si un étranger peut présenter des compétences que n'aurait pas un costaricien. Voilà, alors ça peut être le cas dans des métiers hyper spécialisés, mais il faut vraiment que ce soit hyper spécialisé, parce qu'ici on n'a pas que des imbéciles, hein, je vous rassure, hein, on a des gens qui sont très très bons dans tous les domaines, hein, que ça soit, on a même un Franklin Chan qui travaille sur le moteur à plasma, enfin là vous voyez on est à la pointe de ce qui se fait au niveau mondial, hein. Enfin je sais pas, mais dire que les gens ne sont pas éduqués, que vous n'avez pas la priorité, ben oui vous n'avez pas la priorité, vous ne l'aurez jamais, parce que j'imagine vous avez dû vouloir travailler comme salarié, et on ne vous attendait pas, hein. Ben non, on ne vous attendait pas, et puis on ne vous attendra pas demain matin non plus d'ailleurs, hein. Alors voilà, alors après il nous dit que c'est un personnage jaloux et vicieux de nature qui dans beaucoup de cas n'hésitera pas à vous mettre en problème s'il juge que vous avez quelque chose de plus que lui. Ah bon, les costariciens sont jaloux et vicieux. Bah, moi je sais pas, je les vois pas comme ça. Moi je connais plutôt les costariciens comme des gens excessivement bien élevés, bien éduqués, alors qu'il y en a qui soient jaloux et vicieux. Bah ouais, comme des Français, il y en a qui sont jaloux et vicieux aussi, hein. Mais on va pas non plus faire une généralité de toute une population pour quelques exemplaires, hein. Donc c'est absolument n'importe quoi. Et alors la phrase, celle-là, elle est collector, hein. C'est un personnage prétentieux qui agit de la sorte principalement dû à un complexe d'infériorité pour vivre dans un pays du tiers-monde disposant d'une croissance économique lente, sinon nulle. Alors là, c'est à mourir de rire, hein. Donc vous considérez que le costaricien aurait un complexe d'infériorité par rapport à vous? Moi je crois pas, hein, voyez-vous, j'irais même vous dire, le Costa Rica m'a beaucoup appris, j'ai beaucoup changé au Costa Rica. Je suis arrivé il y a 15 ans avec une mentalité purement française, et 15 ans après j'ai une mentalité qui a énormément changé parce que j'ai beaucoup appris de ce peuple. J'ai pu peut-être leur apprendre certaines choses, mais eux m'en ont appris d'autres. Donc dire que le costaricien pratique un complexe d'infériorité pour vivre dans un pays du tiers-monde, le Costa Rica, mais vous rêvez ou quoi, là, vous plaisantez. Pays du tiers-monde, c'est pas ça, monsieur. Ici, au Costa Rica, on a la 4G depuis un certain temps, et je suis pas sûr que vous l'ayez partout en France, hein. Au Costa Rica, vous avez l'électricité jusque dans les endroits les plus reculés du pays. Au Costa Rica, vous avez l'eau juste dans les endroits les plus reculés du pays. Au Costa Rica, maintenant, vous avez même l'Internet dans les écoles qui sont dans les endroits les plus reculés du pays. Je peux vous en parler, j'ai une finca au fin fond du monde, on a une petite école où il y a 12 élèves, et la maîtresse va avoir l'internet parce que maintenant il y a une loi qui est passée qui dit que toutes les écoles du pays doivent être équipées en internet pour que les élèves puissent avoir un ordinateur et travailler sur un ordinateur. Alors pour un pays sous-développé, vous m'excuserez, mais vous allez repasser, hein. Et alors, disposant d'une croissance économique lente, sinon nulle. C'est vrai que la croissance économique, elle n'est pas énorme, on est à peu près à 3%, mais je crois que 3%, ça ferait rêver la France, si je ne m'abuse, hein. Alors, et puis il y a aussi quelque chose actuellement, vous savez, il y a une récession mondiale, le monde économique est à l'arrêt, et pas seulement au Costa Rica, en France ou ailleurs, c'est un peu partout dans le monde, les États-Unis ne sont pas bien, même s'ils sentent que ça va un petit peu mieux là, bon l'Europe n'en parlons pas, hein, je ne crois pas que l'Afrique soit dans une position géniale, l'Asie a énormément freiné son essor économique, donc l'Amérique latine suit le mouvement, mais on est encore à 3%, beaucoup de pays en rêveraient, hein. Donc, là je crois que vous avez vraiment fait rire tout le monde, hein, sérieusement, hein. J'en termine pour cette première partie. Je vois que j'en suis déjà à 14 minutes, il faut que je fasse des vidéos de moins de 15 minutes. Alors je vais stopper cette première partie pour l'instant et je vais continuer pour les gens que ça intéresse en deuxième partie parce qu'il nous interroge aussi sur, enfin il nous interroge, non, il parle de l'insécurité, il parle du coût de la vie et j'aimerais aussi répondre à ce monsieur pour le n'importe quoi que ça a été. Voilà, je vous retrouve d'ici quelques secondes sur une deuxième vidéo. A tout de suite.